Alors, je dis la vérité, c'est qu'en fait, je suis en train de faire un débrief avec les chroniqueurs pour leur expliquer l'émission. Et en fait, carrément, la régie vous envoyait l'émission. C'est bien. C'est sympa, on est dans le step by step sur KMT. On a Kevin avec nous, pardon. Un maximum de bruit pour Kevin, s'il vous plaît. Bonsoir. Ça va bien? Ça va super. Tu te sens comment là ce soir? Oui, ben super, un peu surpris hein, parce qu'on parlait tranquille entre journalistes, mais bon, voilà. Alors en fait, il y a un truc qu'il faut que j'explique à Kevin, et je lui dis ça à chaque fois. Le gars pense qu'il est un expert média en fait, vous savez. Donc touche pas à mon poste, il y a des experts médias et en fait lui à chaque intervention il pense qu'il est un expert média. Tu n'es pas expert média. Non mais je travaille mes infos. C'est bien. Bon, travailler, il faut continuer à approfondir. Voilà. On a Michel avec nous s'il vous plaît, maximum de bruit pour Michel. Le retour, ça va bien? Ça va mieux? Qu'est-ce que tu avais? J'étais très malade, allergie, fois 1000. D'accord, mais ce soir tu es avec nous, ça se va. Oui. Michel, tu vas nous faire découvrir un artiste ce soir? Oui, Ça je ne dis pas le prénom, donc à tout à l'heure. Ok, très bien. On a DJ Tix avec nous, un maximum de bruit pour DJ Tix. Ça va bien? Bien installé? Très bien, ok. Alors n'hésitez pas à suivre DJ Tix sur les réseaux sociaux justement. Tijo n'est pas avec nous, il revient lundi prochain et c'est Tix qui a assuré en tout cas pendant ces 2 semaines eh ben, la place de Tijo. Ça, on peut l'applaudir pour ça, s'il vous plaît. On continue. Je rigole. Allez, on continue avec Jason, un maximum d'amour pour Jason. Alors, ce soir, c'est ton anniversaire, Oui. c'est ça? Tu as quel âge, dis-moi? 20 ans. On va applaudir le gars, bon 20 ans. Hein? On lui fait une chanson ou pas, Kevin? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ça c'est plutôt l'enterrement. Joyeux anniversaire, Jason. Joyeux anniversaire. Merci. Le meilleur, mon chat. Oh là 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 là. Tu prends Michel en showcase pour ton anniversaire? Bien sûr. Mytho. Aussi. Tu fêtes ton anniversaire ou pas? Ouais, non. Est-ce qu'on est invité? Pas toi. Ok. Il est franc. Il n'y a pas de souci, mais est-ce que les téléspectateurs sont invités? C'est T'avais pas compliqué, prévu. C'est compliqué Hein? là. Là, c'est compliqué. Hein? Non. Je peux donner le lieu? Non. La date? T'es Vendredi? Vendredi, je crois, c'est ça? Non, c'est la semaine prochaine, non? Au Carbet? Arrête de dire des choses comme ça. Vous êtes invité alors ce vendredi à partir de 23h au Car. Voilà. Et on a Faouzia avec nous, maximum de bruit. Faouzia, s'il vous plaît. Ça va bien, Rafa? Ça va? Oui, ça va. Tu te sens bien? Oui, tranquille. Très bien, ok, très bien. Bon, en tout cas, ce soir, je pense que ça s'annonce lourd. Ce soir, notre invité, c'est DJ T-Fish. Et on aura aussi Specta qui sera avec nous pour parler aussi de l'affaire Kalash, je pense que vous l'avez entendu, le buzz du jour. Et aussi, quelqu'un de l'association La Casée, une association qu'on va mettre en avant, une association du campus, justement. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 05 96. 48 44 25. Michel, t'as retenu le numéro? Ah non. Mémoire de poisson. Mémoire de thon. Allez. Comme le corps. Alors. C'est dégueulasse. Tenez-vous bien parce que ce sera du lourd. Je rigole. Fricassé de thon. Alors, on continue. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 05 96 48 44 25. On va faire le jeu le ni oui ni non et vous pourrez aussi gagner des cadeaux au ni oui ni non ce soir dans l'émission Le Spot TV. Et puis voilà, l'émission s'annonce hyper bien maintenant. Ça va? Super. Alors notre ami Lulu n'est pas là ce soir, on Ouais, l'embrasse quand même. malheureusement, Lulu est dans un autre événement, elle sera avec nous lundi prochain en tout cas. Toute l'équipe sera au complet lundi prochain. Bon les amis, on continue avec le jeu. Ça vous va? Ouais. Oui, On bien sera motivés sûr. ce soir. Bien sûr. Mais bien sûr. Let's go. C'est possible d'avoir un cri de guerre ou pas? La team Sky. À cause. C'est possible d'avoir, s'il vous plaît, un cri de guerre avec le public, s'il vous plaît, on y va. Ok. Allez, très bien. Mafia. Pourquoi le gars veut toujours rajouter Son grain de sel. son grain de sel en fait? Pourquoi tu veux toujours rajouter un truc? Parce qu'il faut une belle touche. D'accord. Touche de classe. Bon, alors, je vais voir si vous savez parler anglais et espagnol aujourd'hui. D'accord, ça vous va? Alors, si je vous dis, comment on dit ils sont dans la salle à manger en espagnol? Ils sont dans la salle à manger. En espagnol. Son Son- la. La casa. Non, la. Son en la cochina. La cochina. La salle à manger. cochina. C'est la cuisine, la cuisine. Son en la cochina. La cuisine. Les gars Michel, on lui... Je demande à Michel en espagnol, c'est quoi? La kitchen? Genre dans mon anglais, c'est bon. Alors, Son en espagnol. La cochina. Hein? La cochina. Mais non, c'est pas C, c'est China. Sina. La Tix. cochina. Je l'ai su. Hein. Les gars, les codes derrière le tableau, lui, Moi, c'est j'ai dit sûr. cochina. La cochina.
Estan en el Colmedor. Bah, tu vois, Oula, bon. Bon. On continue. Alors, si je vous dis, je voudrais réserver une chambre d'hôtel pour 4 personnes en anglais. Moi. I would like to Booking. booking a bedroom for 2 persons. C'était quoi? Three Ah, à people. l'hôtel? On the hotel? For three Motel. people. Oui, people. C'est combien de quatre personnes? personnes. 4 for 4 people. Ok. Toi, tu dis quoi? Ouais, for- La phrase. la même chose. Les choses que j'aurais dit, for Oui, people. mais j'ai pas entendu la phrase, donc je vais savoir si. I would like to. I would like to booking free bedroom for 4 people. Ok. 3 chambres pour 4. Alors, I would like to book a room for 4 days. Ça vous va? Ouais. Ok, Michel, je te. 4 days, mais tu nous as dit C'est 4 tout- personnes. For people, pardon. Excuse-moi les gars, pardon. Si je vous dis maintenant, je voudrais louer une voiture pour une semaine. Michel. I want a car for a week, please. J'ai pas dit je veux une voiture une semaine, j'ai dit je veux louer. Can I have C'est une question. C'est quoi, mais je veux. I would Je pose la like. question, moi, Je veux veux louer, voir je veux déjà. louer. Non, mais surtout le verbe louer. Ah, je veux. Papa, C'est quoi le truc? je vais louer une voiture pour une semaine. En anglais. Non, on n'apprend pas le verbe louer. Location. Je sais Louer. pas, moi. Un car. Alors, pensez à une entreprise qui a ici. Ah, Avis. Alors, non. Bon, ben allez, Ah, ben, non. c'est toutes les marques. Avis, Europcar. Hertz, Europcar. Ok, très bien. I would like to. Saint-Pierre To Location. location. Rent a car. Merci Michel. Oh, on peut l'applaudir. C'est bien, la mémoire de poisson revient. Allez, on continue. En espagnol, Pablo regarde actuellement Clara. Pablo está mirando Clara. Oh, on peut l'applaudir. bravo. Bravo. La fille a pris des cours d'espagnol, c'est ça? En LV1. Ah, très bien. On peut applaudir Fafa en tout cas. On va essayer de faire des tests tous les lundis. C'est pour fini, voir- c'était bien. On va essayer de voir si améliorer notre anglais, améliorer notre espagnol. En tout cas, regardez le squat parce qu'on essaie de faire des choses ludiques pour vous apprendre des choses. Non, c'est la vérité. Bon, allez, on continue avec le proverbe du jour. C'est parti, on lance le jingle. Allez, c'est parti, on écoute le proverbe de Mamie Marie. C'est parti. Comment allez-vous? Me revoilà pour un nouveau proverbe. C'est moi-même, Mamie Marie, assurée pas peut-être. Notre proverbe est facile aujourd'hui, mais c'est un bon message pour les jeunes et les moins jeunes. Ça te paraît? La vie, c'est pas un boltoloma. Oh là 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 là. Kevin. Celle-là, on l'entend tout le temps. Hein. La via, c'est pas un boltoloma. Ben, la vie, c'est pas comme ça. Hein. Ça se passe pas aussi simplement qu'on la croit, quoi. Il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. On vient pas là, on s'assoit et puis wouh, tout est fait. Il faut travailler un minimum pour avoir ce qu'on veut plus tard. Très bien, Michel, tu rejoins Kevin? Oui, que la vie n'est pas facile. Il y a différentes épreuves qui ne sont pas tout le temps faciles à traverser. Donc, oui, c'est pareil. Très bien, Tix. La vie est belle, tout simplement. Mais c'est un combat. Exact. Jason. La vie n'est pas facile. La vie de tout le Non, monde. la vie elle est difficile, il y a des choses bien, c'est pas blanc, c'est pas toujours rose, c'est pas le monde des bisounours, ça peut être noir, gris, blanc, etc. Toi, en tout cas, t'es dans le monde des bisounours. Ah oui, en ce moment, Le aujourd'hui, gars oui. est dans le monde des bisounours. Papa. Pour moi, on n'a pas tout en claquement de doigts en fait. Il faut travailler. Exactement. Mais moi, je pense que, pardon de prendre la parole comme ça, je pense qu'il ne faut pas dire que la vie est belle, mais des fois c'est dur. Parce que la vie en elle-même, il y a les moments faciles et difficiles. Ça ne peut pas être que facile, c'est trop facile justement. La vie, c'est la facilité et la difficulté. C'est pour ça qu'elle est belle. Parce que il faut savoir tomber pour se relever. Et, Bien dit. la diversité, quoi. C'est ça qui est cool dans la life. On peut applaudir Kevin, s'il vous plaît. Le gars essaie de donner des. C'est bien, c'est bien. c'est bien. Expert média. Expert média. Vous êtes expert média. Bon, eh ben on écoute la réponse de Marie-Marie, c'est parti. Eh oui, la vie n'est pas toujours rose, mais gardez le moral, même quand ça ne va pas. À la semaine prochaine. Voilà, Marie-Marie nous Bisous, dit bye la bye. semaine prochaine. Bon, les amis, on continue avec le buzz du jour. Je pense que tout le Yeah. monde a entendu parler de cette affaire. C'est parti, on lance le jingle du buzz du jour.
Allez, voilà, bon, le buzz du jour, je ne sais pas si le jingle vous laisse se lancer ou pas. En tout cas, on a notre ami Specta qui nous rejoint ce soir. Un maximum de bruit pour Specta, s'il vous plaît. Ça va bien? Ça va, merci. Alors, je suis très content de recevoir Specta parce que je vous jure, depuis un moment, je dis à Paco qu'il faut qu'on reçoive Specta. Et aujourd'hui, je suis content de le recevoir parce que pour moi, c'est un jeune qui fait beaucoup de choses pour nous. Pas si jeune que ça. On va commencer vite. Non, mais non, mais en tout cas, on va applaudir Specta parce qu'il fait de belles choses. Merci. Quand même, en tout cas, pour nous. Ça, c'est très bien. Alors, on va commencer avec l'affaire Kalash. Donc, Kalash a été arrêté par la police dimanche matin, dans la nuit de samedi à dimanche, à Paris. Une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux montrant l'arrestation, notamment pour délit de fuite, après des accrochages en voiture à Paris. On regarde la vidéo, on regarde la suite. C'est parti. Donc ça, il m'a dit, mettez main sur le plateau. Donc là, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi ici là? Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Ils sont trois. Lâche-moi. Vas-y, lâche-moi toi. C'est marrant le spectacle quand même de filmer des gens. C'est très excitant quand même des gens qui. C'est vachement. C'est drôle. Laisse-le filmer. C'est drôle. Non. Les gens qui filment comme ça. Lâche-moi mon bras. Lâche-moi mon bras, salope. Espèce de salope. Eh, ma montre, tiens, montre pas la réponse. Sale, non. Eh, gros. Filmez pour BFM TV. Filmez, là, je vous donne le code BFM TV, là. Ouais. Alors, c'était la vidéo de Kalash. Je pense que tout le monde a vu cette vidéo quand même sur les réseaux sociaux. Toi, t'en penses quoi, Faouzia, justement de cette affaire? Est-ce que t'es choqué ou pas? Choqué, non. Sachant que c'est pas la première fois que ça fait arriver ça en fait. Mais ça a vécu vraiment pas une bonne image. D'accord, très bien. Jason? Moi, je pense que non, je suis pas choqué. C'est un être humain comme tout le monde. Au bout d'un moment, il y a un crack. C'est pas une raison pour foncer dans les voitures. Non, c'est pas ça. Non, là, je parle de son comportement. Là, c'est pas une raison de foncer dans les voitures des gens, mais je pense qu'il a craqué au bout d'un moment. Mais est-ce que vous êtes choqué quand même de cette affaire? Enfin, l'ampleur, C'est un artiste, hein, c'est pas choquant en fait. D'accord. Mais en tout cas, ça vous choque pas quand même que Kalash ait fait ça? Moi, ça me choque pas. Ça te choque pas? C'est un être humain, faut pas oublier. Chérie, moi non. D'accord, très bien, ok. Bon, je rejoins pas, mais bon. Michel? Moi non plus, je ne te rejoins pas, Jason. Choqué, non, parce que ça arrive tous les jours, mais que ça soit Kalash, oui et non. On en parlera dans quelques D'accord. jours. Kevin? Alors non, moi je ne suis pas choqué parce que depuis quelques temps, ça arrive à beaucoup d'artistes d'avoir des soucis avec la justice. Alors on a eu Boubacaris, MHD en fin d'année 2018. Là c'est Kalash. Donc peut-être que ça peut être choquant parce qu'il est plus proche de nous. Mais aussi, bon, ça arrive à tout le monde d'avoir des petits soucis avec la justice. Après, bon, c'est vrai que l'acte n'était pas très sympa. De foncer dans des voitures comme ça à plusieurs reprises, c'est pas très sympa. Mais après, bon, il y a peut-être une raison aussi. Voilà. Franchement, choqué ou pas? Clairement pas. Clairement pas. ça te choque? Normal. Mais en même traitement de tout le monde. C'est un être humain. Mais moi, je suis quand même étonné de voir que ça vous choque pas. Mais Lionel, concrètement, ça te choque? Qu'est-ce qui te choque? C'est un artiste. Pour moi, même si c'est un artiste, attends, que tu sois humain ou pas, enfin, c'est choquant quand même de voir une affaire comme ça, que tu sortes de nulle part. On connaît pas encore les vraies histoires, mais on ne sait plus. Oui, non. Les gars, en fait, c'est déjà en train de me parler de l'oreille, c'est pour ça. Non, mais c'est choquant qu'il est rentré dans la voiture, le délit fuite, je suis d'accord avec toi. Mais qu'il pète un câble, moi je trouve ça normal, c'est un être humain. Mais je comprends pas ce que Non, moi je suis pas d'accord. Alors, Specta, dis-moi, est-ce que tu es choqué ou pas déjà de cette affaire? En fait, le problème, je pense que c'est que tu utilises le mot choqué. Oui, voilà, je pense ça. que choqué, en 2019, on voit pire littéralement tous les jours sur Voilà. Facebook. Peut-être tu aurais dit déçu, peut-être que tu aurais dit Surpris. voilà, surpris. Justement. Alors, Mais choqué, je dirais pas choqué, je me disais juste, peut-être que c'est condamnable entre guillemets de faire ça parce qu'il aurait pu blesser quelqu'un, etc. Mais je me suis pas dit, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, Kalash a écorché une voiture. Quoi. vous pour vous, enfin, oui, quand vous voyez choquant, c'est que c'est genre la fin. S'il avait écrasé quelqu'un, oui, là je serais. Mais attendez, j'ai un truc à dire. Il faut savoir que la première voiture dans laquelle il est rentré, le conducteur même avait un problème de dos. Donc il va avoir des répercussions sur son état physique. Ça, on n'en parle pas. Ok, très bien. Alors, la mère de Kalash a quand même réagi, elle a donné une interview à Martinique, la première. On va regarder l'interview et on revient dessus. C'est parti. On
parle de Kalash en tant que Martiniquais. On ne parle pas de Kalash en tant qu'artiste d'un seul monde de la Martinique. Et quand il se passe quelque chose comme ça, on le diminue d'une manière extraordinaire. Et ça me choque en tant que maman. Et en tant que maman, c'est mon rôle à ce moment-là, bien que je connaisse ma place par rapport à l'artiste, par rapport à sa manager, par rapport à disons, le travail d'équipe qu'ils ont. C'est mon rôle, à moi de maman, que vous me donnez l'opportunité de parler, de dire stop. Si Kalash, Kevin, a fauté, il devra assumer. Parce que moi, je lui ai appris à faire son lit et à se coucher dedans. Et je lui ai dit aussi une chose, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Kalash est un homme qui aime Dieu et en parle tout le temps. Donc Kalash devra non seulement assumer ce qu'il a fait, s'il a fait une connerie, et en plus mûrir de ce qu'il a fait. Et ça, et là je vous assure que j'ai bien dormi hier soir. Tout le monde effectivement me dit « Ah, tu es en souffrance, etc. » Je comprends les gens. Mais moi, en tant que maman, mon rôle n'est pas de pleurer, mon rôle de dire ce qu'il faut dire au bon moment. Et de dire « Kevin, si tu as fait une connerie, mon vieux, tu assumes. » C'est la vie. Je ne vais pas lui passer la pommade s'il a fait une bêtise qu'il ne devait pas faire en tout cas. Elle a demain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la réaction de la mère de Kalash, Jason? Ah bah, elle a fait son rôle de mère, elle a fait comprendre que c'est pas bien ce qu'il a fait, donc il assume. Il est grand, je pense. Très bien, Faouzia. Merci maman, parce qu'elle aurait pu le soutirer dans ses conneries en fait, donc c'est bien qu'elle le remette en place, au contraire. Très bien, alors est-ce que vous trouvez que l'image de Kalash a changé ou pas? Qu'est-ce qui veut réagir en premier? Spectacle. Ben, en fait, j'ai souvent vu sur les réseaux que l'image de Kalash avait changé entre les débuts et maintenant. Mais il faut savoir que Kalash est un artiste qui souvent est dans des polémiques depuis très très longtemps. Il y a eu une affaire à Saint-Luc, il y a eu l'affaire avec ses ex, il y a eu une affaire avec Nesson. Donc je vois pas vraiment le changement en fait. Au contraire, je vois une sorte de constance. Après, on est fan ou on n'est pas fan de son comportement. Mais il n'y a pas vraiment de changement, il y a plus une constance dans son attitude en fait. Qui peut choquer ou pas choquer. Exactement. Kevin. Alors moi je trouve que oui, son style a changé, mais en même temps, on ne peut pas rester pareil toute une éternité. Je pense que quand tu débutes, par exemple, dans le milieu artistique, tu ne peux pas dès le début faire comprendre que tu as un style américain, avec des vestes en fourrure, tout ça. Mais parce que c'est ça qui dérange, Kevin. Là, on parle pas du style. Non, mais laissez-moi finir. J'introduis mon truc. Vas-y, ok. Laissez-moi parler. Ok, excuse-moi. On ne peut pas, dès le début, afficher son look, ce qu'on aime. Et au fur et à mesure, à force de prendre de l'ampleur, tu montres aux gens que tu changes de style au fur et à mesure. Tu essayes de t'adapter à d'autres styles, mais le personnage en lui-même, peut-être qu'il a changé en se disant que, bon, enfin, des fois j'ai l'impression qu'il préfère faire des choses qui sont plutôt du style des Américains. Donc tu vas faire des choses qui font le buzz facilement. Je te rejoins pas trop. Comme l'histoire de la voiture. D'accord, Michel. Alors, j'ai tellement de choses à dire. Vas-y, ma chérie. Moi, par rapport, en fait, moi, je pense à son image et je me dis que pour son image, c'est bien. Parce que du coup, c'est peut-être comme ça qu'il arrive à faire enfant, en faisant parler de lui. Mais de l'autre côté, je me dis que c'est pas forcément un bon exemple pour les jeunes. Parce que c'est pas le bon exemple. Mais après, je le vois, je l'ai vu sur la vidéo et je me suis dit, si j'avais un grand frère, il aurait réagi pareil, il aurait parlé pareil. Donc sa réaction, quand on l'arrête, est normale. Maintenant, il y a des gens qui ont dit que les gendarmes en ont fait trop, que comme quoi la vidéo n'aurait pas dû circuler. Je ne suis pas d'accord parce qu'il est obligé de sortir de sa voiture pour qu'on l'arrête. Maintenant, ce sont les gens qui passaient, les passants qui ont filmé. Donc que la vidéo tourne et que les gens filment, ça de nos jours, c'est normal. Donc voilà. Et non. La question c'est quoi? J'adore Michel. Alors, est-ce que tu trouves que l'image de Kalash a changé? Il était plus gentil, gars, en soi. D'accord, très bien. Tix. Dernièrement, il a pris de l'ampleur, il a une grosse notoriété. Après, est-ce que sa notoriété lui permet de faire ce qu'il veut? Très bien, ok. Jason, tu peux réagir? Après, moi, je pense que là, il sent, peut-être, hein, il se sent plus libre en fait, de faire pas ce qu'il veut, mais d'exposer ce qu'il fait, par exemple. D'accord. Je pense qu'il était plus dans l'intimité pendant un certain temps, et là, sa vie privée vraiment sort à la vue de tous en fait. Très bien. Alors, on va en parler justement de la question. La prochaine question, réfléchissez déjà. Pensez-vous qu'en étant artiste, partager sa vie privée est une bonne chose? Oui ou non, selon vous? Faouzia, est-ce que tu trouves que le style de Kalash a changé? Changer, oui. Enfin, on n'est pas assez de m'attendre scène à. Bendo, il y a quoi encore le dernier clip qu'il a sorti récemment là, donc oui, au niveau du style ça a changé. Mais après je pense que la personne... l'image qui renvoie déjà. La personne aussi je pense, puisque
même sans le vouloir, tu prends du succès et forcément, tu changes en même temps. Donc, peut-être pas forcément bien, ou peut-être que oui, mais oui, ça a changé globalement. Très bien. Specta, toi, est-ce que tu trouves que l'image de Kalash a changé? En fait, vu que c'est un artiste que je suis de façon assez proche depuis un petit moment, je vois, comme je te disais, la constance. L'artiste qui écoute, comme tu disais, des sons américains, des sons jamaïcains, du Websky Cartel, etc. On a un peu les mêmes influences dans notre génération. Donc moi, je ne dirais pas que l'image a changé, mais vu qu'il y a une surmédiatisation maintenant, que je pense que quand il met une story, c'est des dizaines de milliers de personnes qui regardent, donc c'est amplifié en fait. Mais c'est tout un gars qui a toujours injurié, c'est un gars qui a toujours aimé... il est toujours resté vrai en tout cas. Donc. Voilà, c'est quelqu'un qui est entier, mais peut-être que sa personnalité forcément peut choquer ou ne pas plaire. Quand il fait un truc comme on a vu à l'instant, comprends que ça choque forcément, mais tu prends Kalash en 2010, c'est littéralement la même personne en fait. Ok, très bien. Alors, je note quand même que sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens un peu énervés parce que, soi-disant, Kalash n'aurait pas injurié en créole. Les gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés sur le fait qu'il ait injurié en français et non en créole. Les gens se sont... Il fallait que les policiers comprennent. Donc, ils ne veulent pas, clairement. C'est vrai, c'est totalement logique. Alors, pensez-vous qu'en étant artiste, partager sa vie privée, c'est une bonne chose, Kevin? Chacun fait ce qu'il veut. Donc depuis que l'artiste il est majeur, il fait ce qu'il veut. Et puis en même temps, c'est sympa quand même parce que on va dire que bon, c'est comme si c'est j'ai oublié le mot, hein, c'est pas grave. En fait, je trouve que c'est sympa parce que c'est le public qui te donne à manger. Et le public aime toujours savoir un peu plus ce que tu fais. Oui, c'est bien ça, le public qui te donne à manger. C'est grâce à eux que tu existes. Et il y en a beaucoup qui aiment savoir des choses de ta vie, donc ils vont aimer savoir à quelle heure tu manges, à quelle heure tu dors, à quelle heure tu fais tes affaires avec ta compagne, quand les enfants, etc. Et c'est comme ça se transforme en série, quoi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui ça fonctionne. C'est pour ça que tu le fais sur tes stories aussi alors? Non, je n'expose pas ma vie. En tant que star. Je n'expose pas ma vie. Et puis voilà, l'artiste fait ce qu'il veut. Très bien, Jason, toi t'en penses quoi? Il fait ce qu'il veut, il est majeur, mais c'est vrai qu'il devrait avoir une intimité en fait. En vrai. Certaines choses devraient rester secrètes entre parenthèses et certaines choses pourraient être exposées au public. Très bien. Faouzia? En fait, je me dis qu'il veut nous montrer ce qu'il veut, en fait. Ouais. Donc, concrètement, on ne sait pas tout ce qui passe dans sa vie privée. D'accord, Michel. Moi, je pense qu'il aurait aimé peut-être que ses affaires ne soient pas sues, mais on n'a pas le choix. En tant qu'artiste. Les gens vont fouiner, même s'il ne les met pas sur ses réseaux sociaux, les gens vont toujours chercher à savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait. Exact. Tix, toi, t'en penses quoi? Il y a des bons et mauvais côtés. De partager sa vie privée. De partager sa vie privée. Après, le bon côté, on va dire au niveau artiste, ça permet de voir quand l'artiste travaille au studio, à des exclusivités et tout. Mais il y a certaines choses. Je suis d'accord, je rejoins. Spectacle pour finir. Toi, t'en penses quoi? En fait, niveau communication, les artistes maintenant, enfin le public s'attache autant à la personnalité d'un artiste qu'à sa musique. Les gens veulent savoir avec qui Kalash sort, les gens veulent savoir où est-ce que Kalash est en voyage. C'est pas que Kalash, c'est Rihanna, c'est Cardi B, etc. Donc en fait, comme elle disait, ça permet de vendre et de s'attacher à un artiste. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas ce son-là, comme j'ai aimé sa story hier, je vais partager son son. Mais est-ce que c'est obligé pour toi qu'un artiste partage sa vie privée? Parce que je regarde par exemple Beyoncé, on ne connaît pas vraiment la vie de Beyoncé. Beyoncé, c'est l'une des rares qui n'en a pas besoin. Par exemple, je vais te prendre l'exemple de Paille, qui dit souvent dans ses textes que voilà, je ne suis pas trop présent sur les réseaux sociaux, donc que ça me nuit dans ma carrière, entre guillemets. Les gens vont moins me faire buzzer, etc. Parce que maintenant, on est dans cette génération qui veut tout savoir pour vraiment t'aimer à fond. Donc ça peut effectivement te nuire même de ne pas partager ta vie privée. Très bien, d'accord. Mais en tout cas, pour finir quand même sur cette affaire Kalash, on peut noter quand même que Kalash a performé au concert de Drake. Ça, on peut l'applaudir parce qu'il représente quand même très bien, malgré les affaires négatives. En tout cas, pour tirer quand même le positif de cette affaire, c'est que Kalash a quand même fait la première partie de Drake. Il a été invité, en tout cas, à performer pour Drake. Spectacle, tu voulais dire quelque chose? Ah non, je suis tout à fait d'accord, c'est incroyable. C'est l'un des rares artistes en Martinique à être arrivé jusque-là. Exact. Donc même s'il y a effectivement un acte indéfendable, il faut louer la performance. On peut pas retirer son talent, on pourra jamais l'enlever. Le gars travaille. En tout cas, on peut applaudir Kalash, s'il vous plaît, pour ça, vraiment. J'adore. En tout cas, on remercie Specta qui est venu, qui est passé nous voir. En tout cas, je suis très content, je vous dis, de recevoir Specta. Paco, enfin, hein Paco, je parle à Paco là. Enfin Paco, on a Specta sur ce plateau, hein, quand même. Depuis le temps que je dis à Paco pour recevoir Specta, il m'a dit oui, t'inquiète pas. Donc voilà, bon les amis, on continue avec un petit jeu. Specta, tu peux rester avec nous. Vous allez deviner la peine
de chaque personne. Je vais vous donner des informations insolites et selon vous, quelle peine cette personne a eu. Alors en 2011, Kathleen Dunn a perdu son frère de 16 ans qui a été fauché par la camionnette de Tyler Harrods, un adolescent de 17 ans sous l'emprise de l'alcool. La sœur de la victime refuse que l'accusé écope d'une peine normale. Selon vous, quelle peine elle a demandé pour l'accusé? La perpétuité? Non. Elle n'a pas demandé la prison. Sérieux? Travaux d'intérêt général. Non. Qu'on lui retire son permis à vie. Non. Vous allez être étonné. Franchement, je sais pas. Ah, qu'on la mette dans une famille spéciale, en fait, qu'on la sorte du pays. Moi, je sais Non, pas. Tix. Alors, vous allez être étonné. Eh ben, elle a demandé à ce que Tyler se rende à l'église tous les dimanches. Waouh. Voici la peine. Elle a demandé en Amérique à ce que Tyler se rende à l'église tous les dimanches pour lui faire du bien, de faire des tests de dépistage de drogue, alcool, nicotine pendant 1 an et porter un bracelet pour savoir où il est. C'est quand même. Hein? Il est cool, hein. C'est sympa. D'accord. Deuxième peine. Alors, elle n'a pas payé sa note de taxi s'élevant à 100 $. On lui donne selon vous quoi? Elle est Moi, condamnée c'est à plus. quoi? Plus. Une majoration. On lui donne quelque chose, une condamnation qui n'est pas la prison en tout cas. Qui n'est pas la prison? Non. Elle n'a plus jamais le droit de prendre le taxi. Continuez sur cette idée. Elle est obligée de faire le taxi jusqu'à d'avoir remboursé sa somme. Exactement. Ah, non, alors enfin, non. Bon, je ne prends pas mais le truc de Jason. Elle est condamnée à marcher 48 km qui équivaut aux 100 $ de la paye du taxi. Donc ça veut dire que la meuf, en fait, comme elle n'a pas payé son taxi, on lui a dit, comme vous avez roulé 48 km avec le taxi, pendant 48 km vous allez marcher. Voici sa peine. C'est sympa quand même. Hein. Allez, dernière. 2 types balancent des bouteilles en verre sur une femme qui conduit. Ils l'insultent de tout nom. Alors selon vous, à quoi ils sont condamnés? Kevin. Ils doivent boire les bouteilles qu'ils ont cassées. What? Travaux d'intérêt généraux. Non. C'est sûr. Remboursé? Bah attends, la Non. voirie. Aider, je sais pas, aider une association. Non. Pourquoi pas? Ramasser toutes les bouteilles des environs. Non, du tout. Ben, celui-là, j'avoue que quand même, c'est un peu débile. Mais bon, c'est la justice américaine. Ils ont été condamnés à se balader déguisés en femmes pendant 1 an pour avoir agressé une conductrice. Dans quel pays? Je vous jure, c'est la réalité. Non, faut respecter les gens, ils ont pas le droit de faire ça. C'est quelle loi ça? En tout cas, Les tyrannies jeux de loi. je crois que... Et encore, même les gens là. Bon, en tout cas, voilà, c'était les peines insolites. Ça peut donner des idées pour la peine de Kalash peut-être, on ne sait pas. Ceci dit, si on n'est pas des juges, mais partons dans l'insolite. Quelle peine vous aurez donné à Kalash? Ben, vu qu'il avait l'air en état d'ébriété, on a dit peut-être ne plus boire pendant un certain temps. Très bien. Fafa? Il doit. Je sais pas, la plus de permis. Hein. Plus de permis? Non, Travailler aussi avec la police. Travailler avec la Waouh, police. ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Revenir au pays. Revenir au pays? Ok. Kevin? C'est pas une peine ça. Non, C'est un cadeau ça, les salines, tout ça. Ah non. Mais il serait content. À vie. Ben oui. Ah, s'il peut plus jamais sortir, Ah, c'est mais bien. plus jamais sortir de la Martinique. Ouais. C'est bloqué. Toi, t'es dur, hein. Peut-être être privé de chansons pendant 1 an. Waouh, Ça, c'est bien. Ça, c'est lourd quand même. Ça fait mal. Je sais pas. Ne plus produire J'ai pendant pas fait d'études dans ce domaine-là. donc, Non, bien sûr, on aurait délire. Si c'est ça le truc, c'est pas moi. Tix, t'aurais donné quoi comme peine? Le suspendre son permis. Suspendre son permis? Non. Ok, pendant un an, vous êtes gentil. Moi, je rejoins plus Kevin sur les chansons. Bon, eh ben, les amis, on continue avec cette émission pour le coup de cœur sur une association qui s'appelle La Casée. On regarde une vidéo et on revient de suite, c'est parti. Who have some for the back of your Lucia, Mada, Wada. Young Boss Entertainment. Bash one day, no one day now. First I fire one drop. Epic a cup. Then fire TikTok. Who got the free come back to shop now? Come, first I fire one drop. Epic a cup. Then fire TikTok. Who got the free come back to shop? From belle nèg west bien taillé. Who got the belle femme pour enflammer? Tout monde j'aime moins garder. Ou naï maillé. Ouais tout ad moins être chaillé. Ou ni un style qui original. Mais ça fait des pap pour un bal. Ou nan chalet qu'on dit fait un chal. Moi aime la rastaman aime aital femme. Mais ça fait ya one drop. Et puis kakop. Then fay TikTok. Who got the free come back to shop now? Come, mais ça fait ya one drop. Et puis kakop. Then fay TikTok. Who got the free come back to shop? Comme fais ça, bonne, descend, prenez, fais ça, roule con ballon, en l'été, ouais, fouette, on sait, ouais, comme
premier jour. Oh, slowly, si vous parlez pour moi, montez pas, on est slowly, yeah. Tryna 69 like Takashi, call him Poppy with the X that keep me bossy. I'm from New York, so I'm happy. Say he fucking with my posse. Les amis, alors c'était la Casée. Un petit résumé de la Casée. On peut les applaudir quand même, d'accord. Campus des Antilles. On a Alan qui est avec nous ce soir. Bonsoir Alan, ça va bien? Bonsoir, ça va très bien. Ok, alors en quoi consiste l'association de la Casée? En représentant la Casée. La Casée, c'est la cellule d'aide sociale et d'épanouissement de l'étudiant. Donc du coup, on est basé sur le campus et on s'occupe de faire des manifestations d'ordre social, culturel et d'animation. D'accord. Donc par exemple, site d'action, journée créole et le show me. Ok, très bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire la Casée? Je viens de La te vie. dire. Non, mais en fait, comme en même temps on me parle le rire, donc les gars, je sors. Ah, Non, mais donc tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Mais si, j'écoute. En fait, non, je vous dis. Allez, go. C'est qu'en fait, comme on est en train de me dire, il y a un micro qui ne fonctionne pas, donc en même temps, je suis obligé d'alterner en me disant, moi, quand écouter c'est Ekadi, mais en même temps, j'écoute. Bref. La Casée, ça veut dire quoi, pardon? Cellule d'aide sociale et d'épanouissement de l'étudiant. D'accord, cellule d'aide sociale de l'épanouissement de l'étudiant. Très bien, d'accord. Alors, vos événements au campus, c'est quoi? Donc cette année, on a déjà fait le site d'action. On a fait la joie, donc c'était l'accueil des lycéens. D'accord. En partenariat avec le campus. On a fait le Show Me What You Got. Et on a des choses à venir encore. D'accord, alors je sais que Jason a participé, c'est ça, il y a... Jason, tu as participé au Show Me, c'est ça? Ouais, il y a quelques années. T'as fait quoi? J'ai dansé. Tu fais de la danse? Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, petite démo. Une petite Non, démo. non, on l'a déjà. On peut refaire une démo. Imagine que là tu es au Show Me et Il que... est habillé. Hein? Michel, t'as dit quoi? Non, là il est habillé. La Ah, dernière pourquoi fois, au Show Me, il avait t'étais- un peu sur lui. Ah, oui, Ah oui. Mais la dernière fois au Show Me, t'étais... Oui, j'étais habillé. T'es sûr? Ah, à la J'étais habillé. Il a dit bon. Tu as fait quoi? J'ai dansé, je faisais partie de la groupe de danse, j'ai dansé et voilà. Alors, les manifestations comme celle-là, donc par exemple le Show Me, est-ce que c'est ouvert qu'au campus ou bien est-ce que des gens extérieurs peuvent venir? Donc on fait des auditions et donc c'est ouvert à tout le monde. Des auditions généralement, sur le campus, hein. Parce que Jason n'était pas D'accord. campusien à l'époque. Donc il est toujours ouvert à pas. tout le monde. Il est toujours pas. Ah. Et sinon Il avait ça à se dire. on est libre, Tix Mixer. D'accord. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. D'accord, très bien. Alors, quel est le message que vous souhaitez faire passer, vous, aux étudiants du campus et peut-être de l'extérieur? De rentrer dans les associations. Les associations, c'est important. Franchement, ça aide dans le développement personnel, de prendre des responsabilités. Ça donne de l'expérience dans le travail. Monter des dossiers au campus en plus, c'est compliqué. Ça demande du temps et du travail, de la patience. Donc, il faut entrer des associations. Et vraiment, la note, c'est la famille, c'est vraiment très cool. Donc, d'accord, très bien. Bon, en tout cas, si vous souhaitez rejoindre la Casée, comment ça se passe pour vous rejoindre? On vient voir un membre, je peux donner un numéro. Et pas on d'Instagram? m'appelle, oui, il y a Casée.Martinique. D'accord, n'hésitez pas à aller justement vous abonner à Casée.Martinique et bien sûr aller rejoindre cette association. Alors, le nom de l'émission c'est le squat. On sait bien qu'on aime squatter. Jason m'avait déjà demandé pour squatter le Show Me. Ah ouais? Jason qui n'est pas venu. Ah, Non mais. T'as beaucoup de contrats. Les antécédents? Pourquoi? Mais je crois que c'est parce qu'on avait réunion ce soir-là que je suis pas venu en Oui, fait. vendredi D'accord. soir. Ouais, je crois qu'on avait réunion. Un vendredi. C'était le 22 février. On n'a pas de réunion. On n'a pas de réunion le vendredi. Ça c'est mort. Les réunions c'est le mercredi. Donc on n'a pas de réunion le vendredi. Tu faisais quoi le J'étais vendredi? sur Mandré, j'étais parti avec quelqu'un. Je sais pas où je voulais partir. Tu vois, les gens comptent sur toi et toi tu les abandonnes comme Mais ça. c'est toi qui avais dit qu'on y allait tous de Non, base. il n'y est pas. Il dote. Mais de toute façon, il y a d'autres manifestations. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le squat? Avec le squat. Là on est en direct, on est en train de parler. Qu'est-ce qu'on peut faire le Je squat sais et la pas, Casée? c'est à discuter. Bon, on est ouvert à tout de toute façon. Très bien. On part loin, donc il n'y a pas de souci. Allons loin. Un petit projet, oui. Un petit projet. On fait Notre gaffe. âge. On fait quoi? Non mais calme-toi quand même, hein, c'est ton Au campus, ça va être anniversaire. mais bon. compliqué. Est-ce qu'on peut le faire sortir du plateau? Ah ouais. Non, allez, sors, s'il te Ah plaît. ouais, ça se fait. S'il te plaît, tu vas revenir. Non, mais tu peux pas Ah, il partir. se lève. C'est sa chronique, malheureusement. Tu reviens au débat de fin. Alors, donc en tout cas, on peut applaudir Alan de la Casée qui nous donne des informations. Comment? Si vous voulez voir d'autres manifestations, le mois prochain, 29 avril normalement, on a la journée de la tolérance, donc sur tout ce qui est homophobie et tout ça.
Donc, et on aura sûrement le bal de fin d'année. Donc, il faut rester connecté pour... Bon, ben, on sera présent. On ira. Là, je vous jure, je vous regarde droit dans les yeux. Je vous dis, le squat sera présent à l'événement de la CASI le 29 avril, c'est ça, Michel? Non, je ne peux pas tenir de promesses, non, je ne suis pas sûre. Kevin? Moi je dis oui, mais tu sais, on a déjà dit oui à tout le monde. On n'est pas allé, oui. Donc voilà. Non, mais il y a tellement de choses. T'as vu comment ils sont? En tout cas, Alan, moi je prends le rendez-vous le 29 avril. Je serai présent, je te jure. Paco note déjà l'information. Le 29 avril, je serai présent et je suis sûr que Luana, c'est la seule qui pourra me suivre à venir à la CASI. En tout cas, on remercie. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. On peut applaudir Alan. Tu restes avec nous. Alors, les amis, n'hésitez pas à nous appeler maintenant, s'il vous plaît, au 05 48 44. 05 96 48 44 25. Wow. Je pense que je suis comme Michel. Là, c'est pas un ton, c'est une dorade. Merci, Pas qu'est-ce que j'ai dit. Rien. Allez, bon, on continue alors. N'hésitez pas à nous appeler pour le ni oui ni non. On va faire un petit jeu hyper sympa, le ni oui ni non. Et vous pourrez repartir cette fois-ci avec un bon pour bento. Bento Création sont des sushis. On vous offre un plat offert avec bento, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, des sushis. Désolée, excuse-moi. Cette émission, bon, avec des sushis. Allez, on continue avec le sac à fête by Jason. C'est parti, on lance le jingle. Allons-y. C'est parti, c'est à toi. Alors, le 27 avril 2019, au domaine de l'Oasis, on a rendez-vous avec Dahuzi. Alors, c'est un artiste, un rappeur français qui vient exclusivement, qui vient pour la première fois en Martinique. Alors, comme je dis, on a DJ Dream, VJ Ben, Vibes et Skull. Alors, vous avez vos tickets disponibles sur Bisou et non, plein d'autres. Excuse-moi. Je sais pas bien. Il y a Elog Mobile aussi. Ensuite, on a aussi la Jouvert. Qu'est-ce que ça? Non mais attends, le gars est en train de faire. Non mais tu sais quoi? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais prendre ton stylo parce que là, un moment où la qu'a tapé, ou comprendre où la caille maman, ou qu'a tapé comme ça. Allez, on y va. Alors on continue avec la Jouvert le 30 mars. Alors la Jouvert avec Gilles. Eh bien on continue, allez. On l'applaudit. Gilles Payou, Stone Killa et Amigo, lieu tenue secret. Alors pour ceux qui connaissent pas la Jouvert, c'est comme un espèce de carnaval avec de la peinture, etc. Et ça vaut le coup. Ça fait 2 ans qu'ils l'ont pas fait. Et là ils le font cette année. Allons-y, Non. Ah par contre là, là, moi oui. Là la Jouvert, je ne peux pas aller au dire baguette. Il a casé, on a dit. Je ne sais pas. Dans longtemps, il y a pas de date. 29 avril. On a dit 29 avril, Michel. Ça va. D'accord. 30 mars, vous verrez Michel à la Jouvert. Qu'est-ce qui va à la Jouvert? Moi je compte y aller. Papa? Alan? Ah. Oh là là. 30 €. Kevin? La prévente. Oui. Tu iras à la Jouvert? Je sais pas encore. Bon, moi j'irai, je vous dis, je serai présent à la Jouvert. Tu sors? Hein? Tu sors? Non, je rigole, parce que... Il va aller rester scolaire. À la Libye. Pourquoi vous aimez mettre la vie des gens dehors comme ça? J'irai au H-Club. Allez. Bon, alors est-ce qu'on a des appels ce soir pour le jeu du ni oui ni non? J'attends que Anja, j'ai essayé de faire l'interférence avec Anja. Anja, est-ce qu'il y a des gens qui ont appelé? Jason les a fait fuir? Ouais. Quoi? Jason t'a fait fuir les gens en fait. Sérieux? Oui. Oh putain. Tu vois? Alors, Jason, en fait, les gars, je vous jure, Jason, tu as fait fuir les gens. On m'a dit que le standard est bloqué à cause de... Non, je te jure, c'est la réalité. À force d'avoir tapé sur... On peut l'applaudir pour cette connerie quand même. Merci Jason. Bon, les amis, on se retrouve après la pub. N'hésitez pas à rappeler. Et dès qu'on revient, on va prendre vos appels justement. Le standard est un peu bloqué en ce moment, mais dès que vous rappelez, on... Ah bon, il y a un appel, on m'a dit on prend. Voilà. C'est parti. Alors, les amis, j'aime beaucoup cette émission. En fait, vous savez quoi? J'aurais tellement aimé, s'il vous plaît, avec KMT, qu'on puisse mettre Anja à l'antenne. Si vous voyez, Anja, c'est notre réalisatrice. Donc, j'ai une oreillette, je vous dis la réalité, puisqu'on est entre nous. Et la fille, en fait, est en train de crier sur moi pour me dire tu te calmes, tu ne dis pas encore qu'il y a un appel, le temps qu'on le prenne. En tout cas, calme-toi, sinon je te tue. Donc là, on peut le prendre, s'il te plaît, Tati Anja. Attends 2 secondes, je te... Mais la fille, est-ce qu'on peut... Écoutez là. Non mais non, non mais ils entendent de toute façon. C'est bon? Allez, bonsoir. Bonsoir. On peut augmenter un peu le retour s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. C'est qui? Je m'appelle David.
Alors, on t'entend pas bien. Est-ce qu'on peut augmenter s'il vous plaît le retour? Alors, tu t'appelles comment? Je m'appelle David. David, très bien, d'accord. T'es prêt pour le ni oui ni non? Oui. Ah ben oh là. C'est la plus court. C'est pas grave, c'est pas grave. David. Mais c'est une blague. C'est un Camilla. David. Il a dit oui. David. Allô? Oui, ça va bien? Oui. Bien sûr. Tu avais compris le principe du jeu ou pas? Tu vois, j'ai essayé de t'aider. Le téléphone lui a dit non. Bon allez, on prend notre appel. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière? Allô? Allô? Ça va bien? Très bien. C'est qui? Kéron. Kéron, d'accord. Tu vas bien? Très bien. Ok, d'accord. Tu appelles pour le ni oui ni non? Effectivement. D'accord. Pas mal. Très bien, pas mal. Kevin? Alors, Tyrone, tu as quel âge? 23. 23, et tu fais quoi de ta life? Je travaille. Elle te plaît? Ça va. Ça va, ok. Michel? C'est bien ça que j'ai vu au campus mercredi après-midi. Oh. Ah, là, il est obligé de dire oui parce que le gars, la fille, j'entends pas. Attends, ouais, c'est ça. Bah, Tom? Tu es chez toi là? Bon. Tyrone? Kéron, pardon? Je n'entends pas parler. Mais mets ton téléphone Peut-être près que de c'est mon l'oreille. micro, est-ce que tu m'entends? C'est près de l'oreille. D'accord. T'entends pas Michel? Non, je n'entends pas Michel. Eh ben t'as dit non! Vous êtes triché, vous êtes triché, c'est pas possible. Vous avez coupé ton micro, je l'entends pas. Ah non, je pense que c'est toi. Ton cerveau était tellement connecté sur dire non, dire oui, tu n'as pas entendu Michel. En tout cas, tu as reconnu. Hein? Oh, D'accord, mais en tout cas, ça va bien quand même là. Très bien, très bien. Ok, pas trop déçu d'avoir perdu? Non. À moitié. Bon, d'accord, ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le cadeau? C'est moi ça. La semaine dernière, c'est moi j'ai appris. Ah oui, il m'avait dit ça. Moi aussi, il m'a dit ça. C'est toi qui as appelé la semaine dernière? Oui. Regarde-toi. Là, tu sais, c'est die. Hein? Allez, bon ben, Kéron, essaie de rappeler la semaine prochaine, d'accord? On va escroquer là. Quoi? On va escroquer. On t'a escroqué? Ah, j'ai peur. Je rappelle la semaine prochaine. J'ai entendu autre chose. Ok, d'accord. On t'a escroqué, c'est ça? Oui. Je pensais que c'était Michel qui t'avait escroqué. Bon, allez, Kéron, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci à toi. C'est sympa ce jeu, le ni oui ni non. Allez, on prend un dernier appel ou pas? Oui. Il y a quelqu'un d'autre? Allô? Bon, on se retrouve après la pub. Ah, allô? Ok. On est en modulation. On se retrouve après la pub. N'hésitez pas à rappeler, on va faire le jeu encore. On se retrouve avec notre invité DJ T-Fish. Un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. On se retrouve après la pub. Tout de suite sur l'émission Le Spot TV. A tout à l'heure. Madinina number one. Différentes tu vois comme la vibe. Bonnie wicked boy, des sexy gal. Il y en a des tonnes. Respect les dom-toms. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Si vous réveillonnez, que vous sortez, que vous buvez, pensez aussi à bien rentrer. Toutes nos solutions sur bienrentrer.fr.
Red Bull donne des ailes. Chanter avec le groupe EXO en live. Et oui, le groupe EXO sera en live. Eliane Isaac, Samuel Cherizier, Mélodie M, Liliane Vargas, Danse pour lui. Et pour la première fois en Guadeloupe, à Kéladorville, Palais pour moins, 19h, samedi 17 novembre à Hall des Sports de Rivière-des-Pères. Dimanche 18 novembre, Palais des Sports, Paul Chonchon à Pointe-à-Pitre. Point de vente, librairie CLC Pointe-à-Pitre, librairie Angélique Basse-Terre, la FNAC, Colin Petit-Bourg, Carib Fouille, Monalo, librairie France Loisirs d'Estreland et sur bisous.com. Infoline 0690 911 758. Nos partenaires, établissement Pomez, JKS Protection, Abri du Voyageur, Matouba, Guadeloupe Gospel Festival. Situé à Zac de l'Étang Abricot, à Fort-de-France, l'espace Sonate vous accueille dans un lieu confortable, polyvalent, sécurisé. Conçu sur 2 niveaux, il comporte 3 salles, salle Ernest Pivetal, salle La Pléiade et la salle Élite, exclusivement dédiée à vos événements et disponible à la location. Si vous recherchez le confort et l'originalité d'un espace pour vos séminaires, conférences, formations, événements festifs, lancement de produits, etc., alors laissez-vous séduire par les salles de l'espace Sonate. L'espace Sonate, c'est au 42 rue Ernest Hemingway, Zac de l'Étang Abricot, à Fort-de-France, 05 96 62 30 07. Madinina number one, viens faire un petit tour, voir comme la vibe est bonne. Des wicked boy, des sexy gal, il y en a des tonnes. Respecte les dom-toms, c'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Nous revoici actuellement. Quoi? Nous revoici actuellement en direct dans l'émission Le Squat TV sur KMT. Il est actuellement à 21h34. On me dit qu'il y a des appels. Alors restez en ligne les amis. On continue un peu l'émission et puis on va vous prendre justement vers la fin de l'émission pour continuer justement à prendre vos avis et à faire le ni oui ni non parce que je crois que c'est un jeu qui plaît a priori. Bon, eh ben on a DJ Tix. Oh my god! On a DJ T-Fish pardon avec nous. Oh madame. Catastrophe ce début de lancement. Je suis vraiment désolé. Excuse-moi. 1000 excuses. Parce qu'en fait, non mais en fait, vous savez pourquoi je fais des erreurs comme ça? Non, c'est parce qu'en fait, Anja me parle en même temps dans l'oreillette. On me dit de dire allô, allô? 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 Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, mais j'appelle pas. Oui, pour participer au jeu, oui ou non. Il a dit quand même beaucoup de fois oui et non. Voilà, et ben rappelle-nous tout à l'heure, ok? Oh, t'es pas gentil. D'accord. Comment tu t'appelles? Ah non, alors là, tu lui offres un cadeau dès qu'il rappelle. Ok, bon, Anja, alors lui offre un cadeau. Rappelle-nous, on t'offre un cadeau, excuse-moi, désolé, mais non, mais comme en même temps, on me donne des directives, les gars, désolé. On a DJ T-Fish qui est avec nous, un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour lui. On peut l'applaudir. Il est présent avec nous ce soir. Bon, alors, avant d'en venir à T-Fish, l'information du jour, c'est la All Day In en Martinique. Est-ce que vous êtes pour ou contre la All Day In le 21 décembre et le 21 et 22 décembre en Martinique? Pour ou contre? Écrivez sur les ardoises, c'est parti. Jason. Alors, mon avis a changé après maintes réflexions. Comme d'hab. En vrai, j'ai parlé avec 2-3 personnes. En vrai, de base, j'étais contre. Pas contre dans le sens, je trouve que ça perdait son charme en fait.
je trouvais que l'événement perdait de son charme. Et après, en bonne réflexion, on commence à avoir beaucoup d'événements, de plus en plus gros événements ici en Martinique, et c'est super en vrai. La Holiday Inn, la Bacchanal, et j'en passe. La Mercury, donc mais on a des gros événements et c'est super ciblé. D'accord, très bien. Alors Kevin, toi, pour ou contre? Oui, pour. Finalement, je me suis trompé aussi. Je pensais que c'était annulé en Guadeloupe, mais non, en fait, il y a celui de Guadeloupe pendant les grandes vacances et à Noël ici. Donc bon, pourquoi pas, on fait 2 dans l'année, et puis oui. S'il n'y a pas la Mercury en plus ici, ça nous rajoute un festival. D'accord, très bien. Michel? Moi, je suis pour, contrairement à Jason. Parce que aussi, ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller en Guadeloupe pourront rester. Alors on rappelle que la Holiday Inn, c'est un événement qui est fait habituellement en Guadeloupe. Je crois que c'est la 4e année, je ne sais pas trop. D'accord, et que cette année en fait ils ont décidé de la faire en Guadeloupe mais aussi en Martinique, un festival qui s'exporte. Tix, t'en penses quoi toi? Je suis pour, tout simplement. Ça permet aux jeunes talents martiniquais, que ce soit DJ ou chanteur, de pouvoir voyager puis se produire devant une grande scène, devant plusieurs personnes. Donc voilà. Faouzia? Je suis pour. De toute façon, vous aimez le bordel, hein, donc vous aimez l'ambiance. Carnaval, c'était pas ton truc. On est en Martinique. C'est bien, ça s'exporte et puis après c'est Holiday Inn World. Donc je pense qu'il y aura Guadeloupe, Martinique, après il y aura sûrement dans d'autres îles. Guyane. Comme la Bacchanal. Après les festivals s'exportent, donc pourquoi pas ne pas s'exporter en Martinique? Alors, Tifiche, t'en penses quoi? Ben moi je suis pour. Tout simplement parce que ça fait potentiellement plus de travail pour moi. J'adore le gars. Donc du coup, bien sûr. pourquoi T'es pas. prévu dessus? Non, non. Pas légalement, non. C'est en train de se gérer. Sûrement. Une info On verra, quand même. on Alors, verra. la Holiday Inn avec DJ Tifiche, c'est quand même du lourd. Hein, quand même. Ça va emmener beaucoup d'amour. Mais bien sûr. Hein? Faouzia a voulu faire une blague. Elle a dit qu'il y aura plein de poissons. Est-ce qu'on. Pas mal. C'est le thème de ce soir. Fish and chips. Merci beaucoup pour ce début d'émission. Allez, bon, on continue avec Michel qui nous fait découvrir aujourd'hui un artiste. Michel, la fille m'a appelé hier pour me dire j'ai envie de te faire découvrir un artiste. Allez, vas-y, Michel. C'est que là, j'ai envie de faire ce que tu me fais d'habitude. Vous savez ça, Allez. je dois faire une espèce de clin d'œil, les amis, parce que tout ce qu'il a dit est complètement faux. Allez, vas-y. Alors, donc, on va parler de l'artiste. Tu l'as dit si bien, c'est Taïk, puisque j'en ai parlé à Lionel. Alors, Taïk, il est donc connu en métropole, mais pas aux Antilles. Je ne pense pas que tout le monde, tous les jeunes le connaissent. Donc, du coup, je vais vous montrer un clip qui est celui qui a le plus de vues, normalement sur YouTube, 2,8 millions. Donc, voilà. Et voilà, je vous laisse regarder et après on en parle. Très bien, on regarde le clip de Taïk et c'est parti. On m'a dit pose-toi les bonnes questions. On m'a dit derrière le meilleur se cache souvent le pire. Moi j'ai répondu hors de question. Elle est la seule qui dans le noir sait comment me faire rire. Faut parler sans savoir à qui je n'ai pas besoin de faveur. J'ai banni chacun de vos avis. Voilà, donc c'était Taïk. Sympa. Oui, Michel. Taïk. Donc, moi j'aime beaucoup ce style. Ce sont des musiques posées, douces, qu'on écoute le soir avant de s'endormir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc, il m'a fait penser aussi à Joey Doit Filer. Hein? Donc, toutes celles qui sont fans, mesdames, je vous en prie, allez-y. Fan de la musique ou bien de de la musique. Donc, voilà. Et donc, voilà, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment sympa. Hein. Et sur Instagram, j'ai noté, c'est Taïk officiel. Très facile, voilà. Alors, j'ai réussi à... Il a réussi à avoir une petite vidéo de Taïk qui nous fait un petit big up. Un petit coucou, voilà, donc voilà. Alors Taïk, quand même, qu'il faut rappeler, c'est un artiste très en vogue, hein, les gars, franchement, en ce moment. Il fait tous les gros médias, là, en ce moment. Pour moi, c'est le futur Dadju, même voir un peu dans le... comparé en féminin à Aya Nakamura, si vous voyez, enfin, le buzz vraiment qu'il y aura. Je suis sûr que, sincèrement, là, son album, a priori, se vend hyper bien. En tout cas, il nous a fait un petit coucou. C'est parti, on regarde Taïk. Salut tout le monde, c'est Taïk de Taïk. Je tiens à faire de gros bisous à mes amis de la Martinique. Merci de m'avoir choisi comme votre coup de cœur en tant qu'artiste. Je passe un gros bonjour aussi à Michel et à l'équipe du squad. On est très fortement ensemble, rien ne bouge. Et j'arrive très vite chez vous. Je n'en dis pas plus.
Donc c'était Taïk, on peut applaudir quand même un petit big up. Je vous dis franchement, Michel a kiffé a priori, mais moi Oui, aussi oui, j'ai j'aime écouté. beaucoup, j'aime Et beaucoup. vraiment, je crois que c'est l'artiste, je vous dis, j'ai du pif. La révélation. Oui. 2019 de cette année, c'est lui. Je suis sûr que là, à la fin de l'année, les gars, Oui, on va dénicher un talent. j'en suis sûre. T'as du pif, Kevin? Moi j'en ai, mais toi je sais pas. Alors oui, c'est vrai, il a un petit style d'adjouk, black, bazardé, tu vois. C'est sympa et ça promet. Déjà juste la façon de faire la vidéo, le bon filtre, le bon bras pour faire le truc. Ça se voit que c'est... On parle du talent là. Hein. Non mais je connais ces genres de personnages, je les manage. Donc... Excuse-moi, Yoshi Lawson. Oui, j'ai dit dans le management. Excuse-moi. Le présentateur n'a plus de micro. Si. C'est mon oreillette, c'est très sympa. Excuse-moi, Yoshi Lawson, justement. Tu manages. Oui, bien sûr. Bien sûr. On fait un big up à Yoshi quand même, qui est devenu manager, justement. Vous travaillez ensemble? Non. Mais on fait presque le même boulot. D'accord. Et oui, ça promet. J'ai bien aimé le clip. D'accord, très bien. Bon, vous aimez bien T-Fish? Oui. Tu connaissais déjà? Non, je ne connaissais pas. Prochain artiste à faire découvrir dans tes mix. On va gérer ça alors. Alors, on peut applaudir T-Fish si vous voulez, parce qu'on va venir à lui. C'est le DJ en vogue du moment. On peut le dire, hein, c'est la réalité, tu le sais. D'après ce que les réseaux disent. Oui. C'est le DJ. Alors, je tiens à te dire quand même déjà, avant de commencer, que Charlie de RCI m'a appelé ce matin pour me dire, vous recevez DJ T-Fish, franchement les gars, c'est le meilleur DJ qui a animé ce carnaval. Donc il t'envoie quand même le bonsoir. Je crois qu'il te regarde là actuellement. Il m'a envoyé un message et il m'a appelé après pour me dire que T-Fish, c'est le plus gros DJ en ce moment en vogue du moment. Et j'espère que ça va durer en tout cas. On peut applaudir T-Fish. Hein. Alors, dis-moi, comment as-tu commencé à être DJ? Alors, comment j'ai commencé, c'est très compliqué, mais en même temps, c'est très simple. C'est parti d'un pseudo-délire, en fait. J'avais un ami qui mixait déjà, en fait, de base. Il est avec nous ce soir. Alors, et, en fait, il me faisait écouter ce qu'il faisait. Il me demandait des conseils, à moi qui n'étais pas du tout dedans. Donc, du coup, un jour, il me fait « Ouais, bon, tu me donnes de bons conseils et tout. » Toi, vas-y, lance-toi en fait. Vu que ce que tu me dis est a priori correct, si toi tu te lances, tu vois. Donc du coup, bon, au début, j'étais un petit peu sceptique. Je lui disais non et tout, non, ça m'intéresse pas, machin. J'étais vraiment pas sur ça. Et une fois, je me suis laissé tenter. Donc juste pour découvrir, je me suis laissé tenter. Et je faisais 2-3 trucs à la maison, tranquille. Et suite à ça, j'ai tout de suite accroché. Donc j'ai fait un premier mix de zouk de 10 minutes. J'avais 98 écoutes, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Et suite à ça, en fait, j'ai un cousin qui s'appelle Grégory, qui m'appelle un soir et il me fait « Allô David, ouais, tu fais quoi ce soir, machin ?» Il savait que je me débrouillais vite fait. Il fait « Ouais, j'ai un anniversaire et tout, on est en galère, on a besoin d'un DJ. » Et c'est parti de ce soir-là, en fait. Waouh, et t'es devenu DJ T-Fish quand même. On peut applaudir, belle histoire, Gordon. Alors, tu sais, il y a Charlie qui est là actuellement. On est en train de me montrer. Je vous montre les aperçus. J'adore. Tu fais quoi là actuellement, Charlie? Si vous voyez, le gars il est là. Est-ce qu'on peut zoomer, s'il vous plaît? Le gars, il est là en train de regarder l'émission en direct, en train d'écouter. Charlie, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Alors, ce soir là, tu es en train de regarder DJ T-Fish, c'est ça? Exact. Alors, quel est le message que tu souhaiterais lui laisser? Non, je veux juste qu'il me chante si ta maman a un chant de patate. si maman nie en AirPods, c'est ça? Alors, parce qu'il chante très bien. Alors, a priori, tu chantes très bien. Une démonstration de si maman nie en AirPods. C'est parti, à toi, T-Fish. Si maman nie en AirPods. C'est un petit peu pas le moment, Charlie. Non. Ici, on est dans la liberté d'expression, vas-y. D'accord. Alors, tout son cœur. Si maman est au jardin et qu'il a planté patate tout le monde qui l'a. Patate tout le monde qui l'a. Alors, merci Charlie. Merci d'avoir fait tomber le CSA sur nous. Merci, monsieur Laouché nous débauche lundi prochain. Merci beaucoup Charlie. En tout cas, on peut applaudir Charlie qui est avec nous. Merci beaucoup, continuez à regarder l'émission. Alors,
J'adore cette émission parce qu'on a des réactions vraiment. Des fois, bon voilà, ben, je savais pas que tu étais chanteur. Hein. Ah, moi non. Bientôt un prochain son. Sûrement, sûrement. Ça reste à prévoir. Très bien, d'accord. Oui, non, toi aussi. Hein. Sûrement, peut-être. Ouais, un petit cadeau à la fin, peut-être. Ça me fait Merci. Alors, Fiche, dis-moi, je vais t'appeler Fiche. Oui, vas-y. D'accord. Quel métier voulais-tu faire en étant jeune? Oui. Est-ce que tu te voyais déjà DJ? Non, vraiment pas. Je ne me voyais du tout pas, même artiste en général. J'ai eu un parcours, on va dire, post-professionnel assez délicat parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais pas faire en fait. D'accord. Donc du coup, j'étais beaucoup pris par les jugements, surtout de ma famille, où bon, on te dit ouais, tu as 17 ans, tu sais pas ce que tu veux faire, machin. Et en fait, je pense que ce qui m'a permis, entre guillemets, de me libérer au niveau artistique, c'est ma mentalité. Je ne laissais pas, en fait, bon alors on me disait des choses et tout, mais bon allez, c'est pas grave. En tout cas, je sais ce que je veux pas faire. Je vais pas me lancer dans quelque chose que je sais pertinemment que ça va me servir à rien, que je vais me faire chier après, tu vois. Donc du coup, j'étais plus dans cette optique-là et je me disais en fait que ce qui est fait pour moi va venir à moi. Donc bon, je vais pas mentir, au début c'est un petit peu difficile. Et au final, je me rends compte que j'ai bien fait de suivre mon instinct en tout cas. Waouh, c'est magnifique, je suis vraiment étonné. Franchement, c'est une belle expérience en tout cas. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Officiellement? Officiellement, ça fait 1 an et demi. Et t'en es fier en tout cas? Oui, très fier. Très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas DJ T-Fish, regardez un extrait de ce qu'il peut vous proposer justement sur ses réseaux sociaux et aussi en prestation. Salut tout le monde, ici DJ T-Fish, on va faire très simple. Tu sais pas pour qui voter, lycée Joseph Zobel, il faut voter Worry Free. Ils sont malades, ils sont chata. Maintenant écoute ça, c'est parti. Excusez-moi madame, les places qui sont là, elles sont libres? Non, en tout cas pas pour vous. Ça, mademoiselle là. Écoutez-moi bien, le jour où les gens comme vous pourront se payer les mêmes places que moi, je pense que la France ne sera plus un pays assez bien pour moi. D'ailleurs, il serait vraiment temps que l'on vous renvoie dans vos cocoutiers. Mademoiselle folle, et au passant qui s'en va dire là. Laisse. Et tu te prépares. Je ne veux plus avoir peur de vous. Worry Free. Je l'avoue. DJ T-Fish. Pour une petite couleur de peau, surtout. Attention. Que ne vous déplaise. Et tu t'accroches. À la manière antillaise. 3. Nous vous 2. brûlons. 1. Tant d'une Fuck the high grade and go so honey. Pan the West Indian parade me go so hey. Babylon come in afraid me go so hey. Beyonce get them money that go so hey. Push and a push go so hey. Walk me no look other way. Every push and a push go so hey. Walk me no look other way. Yeah, fuck. Alors c'était les extraits de DJ T-Fish. Alors tu es pas fier là? Les débuts. Ben oui, mais quand même. Non, mais on n'est jamais fier de ses débuts. Non, tu peux être fier. En tout cas, on peut l'applaudir pour ça parce que tu fais du très beau travail. Je ne t'ai jamais encore vu en prestation, mais en tout cas, je sais que sur les réseaux sociaux, j'entends beaucoup de gens dire DJ T-Fish, c'est le meilleur. Donc, je vais venir. Je sens pas beaucoup, je t'avouerai. J'essaierai de venir dans une soirée de dire. C'est quand la prochaine soirée? Pour te concernant, en tout cas, je pense que ce sera plus c'est quoi, tu mixes en avril. Oh mon Dieu. Non, en fait, comme là, je pars en France. Ah, d'accord, je pensais que tu voulais dire par rapport au fait que je ne chante pas. Non, pas du tout. Pas du moi, tout. je suis un peu plus mascon pâle. Non, je rigole. Ok, d'accord. La Fazienda. Donc, c'est le combien? Prochain rendez-vous? En Martinique. En Martinique, alors là, c'est compliqué. Je pense que le 4 avril. Le 5 avril. Ouais. Je serai là, je serai présent, t'inquiète pas. Je prends le pari avec toi. Vous avez vu? Je viens. On y va? Oui. D'accord, ok, très bien. Alors, dis-moi, est-ce que c'est dur pour un DJ de vivre de sa passion? Tout dépend du DJ, je dirais. Il y en a pour qui, je suppose que ça doit être très difficile. Il y en a pour d'autres où c'est on est un petit peu plus à l'aise. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une chose, en 1 an quand même déjà de carrière, s'il y a une chose qui t'est arrivée et que tu ne referais plus? Me mettre en couple. Waouh. Ok, d'accord. Je sais pas à quoi dire. Pourquoi?
faut savoir que la vie de couple et la vie d'artiste, c'est très contradictoire. Surtout avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes ambitions. Waouh. Donc du coup, ça peut être un gros frein. Ça peut être un très gros frein. J'espère qu'en tout cas, elle ne nous regarde pas. J'aime bien Faouzia qui me dit, je la connais. Ok, alors Kevin, tu as pris la réaction des personnes sur les réseaux sociaux pour des questions justement pour DJ Tifish. C'est parti, j'adore, hein. Franchement c'est du lourd. Oui, alors tu as beaucoup de groupies, hein, donc justement, il faudra sélectionner une. En couple, donc bon, on a eu la réponse. Tu as Lixlin qui dit il est trop beau Seigneur, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir DJ? PS t'es trop beau. Donc, tu nous as dit qu'est-ce qui t'a poussé à devenir DJ. Bien sûr. À partir de quel âge as-tu commencé? 18 ans. 18 dans ans. ces eaux-là. Ok. Qu'est-ce que tu ressens avant et après avoir mixé? Alors je dirais tout dépend. Tout dépend de la prestation et tout dépend du rendu de la prestation. Donc avant d'aller mixer, tout dépend de la prestation. Donc bon, au début, ça fait toujours une petite boule au ventre, après on s'habitue. Mais il y a des prestations qui sont, je ne vais pas dire plus importantes que d'autres parce qu'elles sont toutes importantes, mais il y en a qui ont un enjeu, on va dire, différent. Tu vas pas dans le même état d'esprit, dans une soirée où il y a 800 000 personnes, dans un festival où il y a 3 000, 4 000 personnes. Donc tout dépend de la prestation. Et après, la pré-prestation, ça dépend de ta performance. En général, je suis tout le temps difficile avec moi-même, donc je ne suis jamais trop satisfait. Je me dis toujours, bon, j'aurais dû faire tel truc, plus que tel qu'autre chose. Mais en général, quand on a un bon retour du public, en tout cas, on est heureux. Ok. Deux petites dernières questions encore. Kezia.erb. Est-ce que tu admires un DJ en particulier? Je les admire tous. J'ai pas de préférence. J'ai des affinités plus qu'avec d'autres, mais je n'ai pas de préférence. Je les aime tous sur le même piédestal. Ok. Et aussi un dernier truc, jxdx.jaa. C'est quoi ton rêve pour l'avenir? Très bonne question. Je suppose très bonne question. Être en couple, je pense déjà. J'ai compris. C'est la mer noire. Non, c'est pas ça la réponse. Un rêve. Tout ce que je peux rêver, c'est que ça continue ainsi en crescendo. C'est tout. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de rêve fixe, j'ai plus des objectifs. Et en fait, mon rêve, on va dire, c'est d'accomplir ma ligne d'objectifs. Voilà. Suive ton chemin. Et DJ Chinoax.exo te demande, c'est pour quand ton premier instru? Alors, il suit les réseaux sociaux, lui. Effectivement, je me suis mis à composer. Bon, après, je vais pas vous mentir, c'est pas trop ouf. Donc, bon, quand j'aurai un petit niveau, on va peut-être lâcher quelque chose. Mais pour le moment, je suis toujours en phase d'apprentissage. Très bien, d'accord. Mais c'est sympa, franchement, les questions sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est sympa. Mais... Et vite fait aussi, une qui a été demandée partout. Excuse-moi, c'est quel âge tu as? J'ai 21 ans. Okay. Le gars dit qu'il veut pas être en couple, les filles. Ouais. Je sais pas, parce que... En tout cas, Kezia.erb, t'aimes bien. D'accord. Qu'est-ce que t'as dit? Ah oui. Il y a les fichettes? Attention. Il y a les fichettes. Alors, d'où vient le prénom Tifish? Alors, question qui est très demandée. Tifish vient de mon grand cousin. C'est de famille. Mon grand cousin, on l'appelle Fish. Tout le monde l'appelle Fish. Et c'est tout bête, en fait. Je traînais souvent avec mon cousin. Et tous ses potes m'appelaient Tifish. Et pourquoi il s'appelle Fish, lui? Alors lui, il s'appelle Fish parce que bon, il aime beaucoup le poisson. Ah d'accord, très bien. Et tu aimes le poisson aussi? Non, pas du tout. T'aimes pas le poisson? Non. D'accord. Et en plus c'est un pêcheur, ton cousin, c'est ça? Non, c'est un footballeur, c'est pas un pêcheur. Oh, excuse-moi, d'accord. Ok, très bien. Excuse-moi. On n'est pas dans la même game, hein. C'est ce que j'ai compris. Bon, très bien. Alors, quelle est la fierté que tu vois, quelle fierté que tu as en voyant tout le succès que tu as, et puis surtout, qu'est-ce que tu ressens justement de voir qu'il y a autant de gens qui te suivent? Alors déjà, premièrement, je vais parler des gens qui me suivent. Ça me fait énormément plaisir. Chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux. Je vois que ça ne descend pas, je vois qu'ils apprécient ce que je fais, en tout cas qu'ils me soutiennent. J'ai pu le remarquer à plusieurs occasions. Et ça, franchement, merci à vous parce que c'est ce qui fait ma force. Donc déjà, ça fait plaisir. Ça donne envie de travailler encore plus pour justement ne pas les décevoir.
C'était quoi la première partie de la question? La fierté que tu vois, justement. Alors, en termes de fierté, je suis content d'être arrivé là où je suis. Je suis pas le plus loin du monde, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Voilà, exactement. Très bien. Alors, quels sont tes projets là à venir? Mes projets, alors, je souhaite... Allez, balance une exclue comme ça, parce qu'a priori, il y a les fichettes qui nous regardent. Non, il n'y a pas d'exclus. Il n'y a pas d'exclus. Comme objectif pour l'année 2019, voyager un petit peu plus. Voyager un petit peu plus, oui. Très bien. Tu peux nous emmener? Il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. D'accord. Si tu nous emmènes à ce moment-là, je viens. Là, c'est bon. Là, Michel, hein? Tu trouves le moyen de... Mais bien sûr, il faut voyager. Dans la vie, il faut voyager. Allez, bon, très bien. En tout cas, on peut applaudir DJ Tiffy, justement, qui était très invité ce soir. Merci beaucoup. Tu restes avec nous. Alors, on me dit qu'il y a un appel. On le prend. Ce soir, c'est Allô la voyance. Allez, c'est parti. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est qui? Oui, c'est Aurélie. Aurélie, tu nous appelles pour le jeu. Quel jeu? Le oui, oui, ni non. Le oui, oui, ni non. Le quoi? Le oui, ni non. Le quoi? Allez, on commence. Tu nous appelles pourquoi? Allô? Aurélie. Oui? Tu nous appelles pour? Pour le jeu. Quel jeu? Le jeu qu'on fait. Mais c'est quoi le nom? Je sais bien. T'as compris maintenant, ok, très bien. Kevin, une question pour elle. Alors Aurel, comment a été ton carnaval justement? Comment a été ton carnaval? Super. Super. Tu as vu Vaval? Bien sûr. Il était beau? Mais oui. Merci beaucoup Aurélie. C'était sympa. C'était sympa. Malheureusement, il n'y a toujours pas de gagnant. Rappelle la semaine prochaine, d'accord Aurélie? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de nous regarder. Merci. On a un deuxième appel. C'est parti. Allô? On le prend tout de suite. Bienvenue dans la sphère du squat. Bienvenue dans le Squat TV. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. C'est qui? Une animatrice secrète. Comment? Une animatrice secrète. Ah, d'accord. Oh là là, j'adore cette voix sensuelle. C'est pour qui? Pour Jason. Oh my god! Alors, attends, qu'est-ce qui se passe là? Alors, dis-moi, t'appelles pas pour le Niwini, non? Oui. D'accord, bon, t'as déjà perdu, mais bon, admiratrice seule. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Alors, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Jason. Je Seigneur. Bon, j'ai pas chanté pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle doit chanter Je n'ai pas chanté. Tu peux essayer de chanter quand même pour Jason. Je sais pas. Est-ce qu'il a envie? J'adore cette mission, j'ai envie de sauter les gars. Chante. Le game mal à l'aise. Chante. Alors oui, alors c'est quoi ton prénom? C'est secret. Je suis une appli secrète. D'accord. Je vais pas donner mon prénom, non. Ok. Comment une lettre? C'est un canular. Oui. Mais bien sûr, il y a... Alors, tu aimes voir Jason, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que tu veux un rendez-vous arrangé avec Jason? Je veux bien, oui. Ok, très bien. Alors, je te donne son numéro, d'accord? De téléphone. Comme ça, tu vas pouvoir l'appeler. En plus, ils viennent de le changer. 06 96 03 33. Et je te laisse trouver le reste. D'accord? Tu as les deux premiers. Tu veux l'avant-dernier chiffre? Au moins. Allez, un 0. Il te reste un seul chiffre à trouver. Tu as quand même 9 chiffres à trouver, ça va. Je pense que tu vas essayer de l'appeler ce soir et comme ça, tu pourras le rencontrer en vrai. Est-ce qu'on peut avoir un prénom, s'il te plaît? 7. Jessica. Jessica, waouh, tu as une Jasonette avec toi. Là. Il y a les fichettes, et puis là, on a une Jasonette. Qu'est-ce que tu veux répondre à Jessica? Je sais seulement c'est qui en fait, là, de tête, en fait.
comprend pas ce qui se passe. Il y en a tellement. Mais je pense qu'en plus, comme il a fait un appel, une recherche, a priori, hein, je sais que sur Snapchat et sur les réseaux de Michel, tu fais un appel en disant je recherche des Jason lettres justement. Lettre de motivation, le CV, ah ben là le CV il a déposé. Je crois qu'il y a un. Bon, viens sur Instagram directement. Donc il est volontaire. J'aime beaucoup, dans cette émission on arrange des rencarts. Ça te va Jessica? Oui, par contre, je veux savoir. Jason, tu as le permis? Oh my god! Non! Axel! Axel! Alors là... Axel, non! Pas mal! Axel, alors est-ce que t'as le permis? C'est Axel qui est là. Axel c'est toi? Ça veut être Axel, Axel au Brésil, donc à cette heure-là, c'est bon. Yo pas qu'à dormir, allez ça. Bon, très bien, mais en tout cas, Jessica, Jason, t'as le permis? C'est compliqué. Je pense que c'est Luana qui va l'emmener, d'accord? Jessica. Non, j'ai le permis. Oh, tu vas passer le chercher, tu pourras le piloter. Bon, on va au niveau saline, au resto, tranquille. N'oublie pas le frère, mais... Ensuite, ça c'est lui et moi. Ouf, là j'adore ça. Non mais alors par contre ça va vraiment très loin. Jason, très loin là. Bon alors tu sais quoi? On te donne rendez-vous. Tu fais quoi là? Je suis chez moi, je suis dans ma chambre. Oh my god! J'espère que tu regardes que l'émission. Tu regardes que l'émission, d'accord? Quelle émission je regarde? Non, j'espère que tu fais que regarder l'émission. Ah oui, t'inquiète. Il n'y a pas de souci, ok, très bien. Alors, est-ce que je te propose carrément de venir, si tu peux, à KMT, maintenant, après l'émission, comme ça tu vas rencontrer Jason et tu pourras même repartir avec lui, parce qu'a priori il recherche un stop pour rentrer chez lui. Non, on fait ça comme ça. Quoi? On fait ça comme ça. On fait ça comme ça? Ouais. Tu es là à la fin de l'émission? Il n'y a pas de souci. Ok, alors les amis, restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux et vous allez découvrir qui est Jessica. Je vous jure, j'adore cette émission. On va découvrir qui est Jessica. Et si enfin Jason va trouver l'amour. Et bien voilà, merci beaucoup Jessica en tout cas. À tout à l'heure, d'accord? Merci à vous. Merci beaucoup. On peut applaudir Jessica en tout cas. Waouh. 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 C'est du lourd. Bon. Toi, t'en penses quoi? J'ai pris exemple sur toi. Non, là, toi, tu es dans un autre délire. Tu es dans un autre univers, mon ami. J'étais pas prêt, hein. Moi non plus. C'est chaud. Jason, comme ça. Je sais c'est qui. Non, je sais, moi je sais pas c'est qui. Je suis fatigué, je vous aime. Ça peut pas être Axel, si Axel ne veut pas venir. Mais je vous aime pas. Bon, très bien. Bon, en tout cas, c'est du long. On peut applaudir Jason en tout cas. Bon, eh bien, les amis, cette émission touche à sa fin. Est-ce que vous voulez un dernier truc? Oui. Vous voulez un dernier truc ou pas? Est-ce qu'on peut faire un petit jeu? Vas-y. Le buzz-moi. Vas-y. Ça vous dit? Vas-y. On fait le buzz-moi? Vas-y. Allez, c'est parti. Alors, le buzz-moi, fiche, je t'explique. Je donne un thème et chacun doit répondre le maximum rapidement au thème, d'accord? Ok? D'accord. Allez, on coupe la musique, c'est parti. Eh bien, le buzz-moi aujourd'hui, c'est nom de DJ. Tifish. Will One. D-Dream. Créative. Song. Fitch. Amigo. T'as dit quoi? Fitch. Ah d'accord, il y a Fitch et Fish. T'as dit? Amigo. Payou. Gilles. Amigo. Perdu. Kev. Payson. Skunk. L'œil. Stone Killer. Stanky. VG Dream. C'est pas ça? Non. Ah, je me suis trompé. Perdu. Merci Kevin. VJ Lou. Non mais c'est perdu. C'est quoi toi? Ah merci. Drake. J Skyton. Végilou. Mais non. Non mais... T'es éliminé. Non, j'ai dit Skunk. Non, t'as dit. Si, j'ai dit Skull. Non mais c'est bon, j'accepte. T'étais éliminé Sergio. toi. Non, c'est pas Sergio. Très bien. Fausia. DJ. Perdu, merci. Allez. Killers. Killers, on a déjà dit. Donc il reste Jason et Michel. Vas-y. Tijo Sang. Elle a dit. Kos. Jackson. Lil Killer. Mais comment? Lil Killer. Ça n'existe Si. pas. Si. Ah bon?
Stanky. Non, Stanky. On a déjà dit malheureusement. C'est Jason qui gagne ce soir justement. Le jeu du Buzz-moi, c'est bien. Il a gagné le jeu. Il a gagné un rencard avec Jessica. Les amis, restez avec nous sur les réseaux sociaux et vous allez découvrir qui est Jessica. On se donne rendez-vous lundi prochain à 20h45 sur KMT. Il y a un gâteau. Oh, viens. Joyeux anniversaire, Jason. Joyeux anniversaire, Jason. Vous voulez me faire pleurer en fait? Ouais. Niveau budget, vous êtes loin quand même. Non. Merci les gars. On se donne rendez-vous lundi prochain. Merci à DJ Tiffy. Un maximum de replay s'il vous plaît. Et à lundi prochain. Bye bye. Mais pas nous. Pas moi. Je suis malade. Allez, bye bye. Je suis malade. Alors là.